Écoutez, si c'est bon pour vous, on va commencer. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Voilà, donc normalement, vous voyez le logo Jeune Reporter pour l'environnement apparaître. N'hésitez pas à me faire signe si jamais il y a quoi que ce soit comme problème sonore, vidéo ou quoi. Donc moi, je suis François Bénichou, je coordonne le concours Jeune Reporter pour l'environnement, qui est développé par l'association Teragir et qui développe également d'autres programmes dans le domaine du tourisme, pavillon bleu clé verte, et de l'éducation nationale, de la jeunesse, éco-école, jeunes reporters pour l'environnement et journée internationale des forêts. Donc, en tout, Teragir accompagne plus de 5000 projets en France. Il y a également d'autres associations comme Teragir qui développent les mêmes programmes dans 75 pays. Donc, chaque programme est un réseau, en fait, qui est développé dans plein de pays du monde. Alors, attendez, il faut que j'admette quelqu'un d'autre. Il y a un nouvel arrivant qui vient de se connecter. Donc voilà, bienvenue si vous nous rejoignez. On vient de commencer. Alors du coup, ça me passe les diapos trop vite. Voilà, j'en étais là. Donc Jeune Reporter pour l'environnement, c'est un programme d'éducation média à l'information et d'éducation au développement durable. Éducation média à l'information dans le sens où on va proposer aux jeunes de se mettre dans la peau de journaliste pour réaliser un reportage. Éducation développement durable dans le sens où on va leur proposer de réaliser un reportage en lien avec les objectifs de développement durable. Donc, il y a plus de 34 pays dans le monde qui développent Jeunes Reporters pour l'environnement. Et en fait, l'idée, c'est de proposer à tous les jeunes de 11 à 25 ans de réaliser des reportages, articles, podcasts ou vidéos en lien avec les objectifs de développement durable. On est toujours sur des formats de reportage courts, donc c'est 1000 mots et 3 minutes pour la durée des reportages qu'on propose. On propose également aux jeunes de s'appuyer sur la méthodologie du journalisme de solution pour réaliser leur reportage. Donc, le journalisme de solution, c'est un peu comme le journalisme d'investigation, dans le sens où on va identifier un problème et on va mener une enquête pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce problème. Mais on va aller au-delà du journalisme d'investigation, dans le sens où on va identifier des solutions qui permettent de résoudre ce problème. L'idée, c'est d'aider les gens à prendre conscience des problèmes en lien avec le développement durable, mais aussi de leur donner envie d'agir en valorisant des solutions dont ils pourront s'inspirer pour mettre en place des actions à leur tour et agir également de leur côté. On se veut vraiment inspirant, positif et constructif. Du coup, les jeunes, en participant à la Jeune Reporter pour l'environnement, ça devient des véritables acteurs du changement pour un développement durable, dans le sens où ils vont s'approprier des connaissances qu'ils pourront exploiter tout au long de leur citoyenneté, mais ils pourront également diffuser toutes ces connaissances par la réalisation de reportages et le fait qu'ils le feront visionner à un maximum de personnes. Et comme c'est un concours, on propose des prix financiers qui peuvent aller jusqu'à 1 000 €. Donc chaque année, il y a un jury qui se réunit et qui identifie les lauréats du concours Jeune Reporter. Donc si vous souhaitez participer, c'est extrêmement simple. Toute l'année, sur le site internet de Jeunes Reporters, vous pouvez vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, vous commencez à réaliser votre reportage. Alors pour ça, il y a 4 étapes principales. La première, vous choisissez un sujet. La deuxième, vous menez une enquête journalistique. Et dans la troisième, vous réalisez votre reportage en valorisant des solutions des porteurs de projets qui, du coup, peuvent être inspirants. Et ensuite, dans la quatrième, une fois que votre reportage est réalisé, vous pouvez le diffuser pour sensibiliser un maximum de personnes au journalisme de solutions. Donc, chaque année, vous avez jusqu'au 15 mars pour déposer votre reportage. Ensuite, le jury national va étudier tous les reportages, identifier le palmarès français, puis envoyer une sélection de reportages du palmarès français pour le concours international, qui va à son tour réunir un jury. Et on donnera les résultats du concours, du coup, national et international, au mois de juin de chaque année. Donc, on est vraiment calé sur une année scolaire pour participer au concours. Donc, en tant que membre de l'équipe Jeunes Reporters pour l'environnement, notre rôle, c'est également d'accompagner les personnes qui souhaitent s'engager dans la réalisation d'un reportage, que ce soit des classes ou des jeunes individuellement. Et donc, pour ça, on met en place tout un tas d'outils. Et par exemple, cette année, on a créé un prix spécial climat avec plein de ressources, d'idées de sujets à aborder
pour aider les jeunes à s'approprier cette thématique qui leur est chère. On met également en ligne des outils sur la façon dont le jury va examiner les reportages pour que les jeunes reporters aient bien conscience des critères qui seront utilisés pour évaluer leur travail et ainsi mettre un maximum de chances de leur côté de gagner le concours. Et on développe également tout un tas d'outils qui permettent, sur différentes thématiques, d'apporter du contenu qui vont aider les jeunes à alimenter leur reportage. On propose également, bien entendu, des accompagnements par mail, par téléphone, à la carte. Donc, c'est vraiment quand vous en ressentez le besoin, vous pouvez nous contacter. Nous, on vous aidera à identifier de nouveaux acteurs porteurs de solutions. On vous aidera à réaliser vos interviews. Enfin, voilà, on vous donnera quelques petits conseils aussi du mieux qu'on peut pour vous aider à avancer au mieux dans votre projet de reportage. Cette année, on a également développé, pour accompagner encore mieux nos jeunes reporters pour l'environnement, une formation dont le contenu a été créé en collaboration avec des journalistes professionnels qui font partie du jury Jeunes Reporters pour l'environnement. Et dans cette formation, qu'on proposera du coup l'année prochaine à tous les participants au concours, on va présenter les objectifs de développement durable, on va donner quelques billes pour mener de façon la plus efficace possible une enquête journalistique, identifier des solutions pour répondre aux problèmes qui ont été identifiés et réaliser, diffuser le reportage. Donc, dans le contenu de la formation, là j'ai fait quelques diapos qui viennent l'illustrer. On aura du coup les objectifs de développement durable avec les différents sujets qui peuvent être traités pour inspirer les jeunes reporters dans le choix de leur sujet. Ensuite, on va s'appliquer à essayer d'identifier qu'est-ce qu'une information, où trouver les informations pertinentes avec les agences de presse, avec les sites internet des différents médias, mais aussi avec les réseaux sociaux, en faisant bien attention de préciser tous les risques que ça engendre, et notamment la présence d'un Fox ou de fake news. Et donc, on leur donnera quelques petits conseils pour bien vérifier l'info et se protéger contre les fake news, qui peut être aussi utile au quotidien. Et enfin, quelques petits conseils pour aller chercher des infos directement dans les revues scientifiques qui permettent de garantir mieux leur fiabilité que sur les réseaux sociaux. Dans l'étape 3, donc, on va proposer des solutions et l'idée, c'est d'aider les élèves à bien comprendre quels sont les acteurs locaux qui agissent dans leur environnement sur les différentes thématiques qui sont en lien avec le développement durable, comme les solidarités, l'énergie, la santé, etc. Et du coup, l'idée, c'est de mettre ces différents acteurs en lumière de façon à ce qu'ils puissent les contacter pour les interviewer, par exemple, et valoriser les solutions qu'ils proposent dans leur reportage. Bien sûr, s'il faut interviewer ces différents acteurs, nous, on va leur donner des petits conseils pour mener une interview. Donc voilà, l'idée de la formation, ce sera aussi de les préparer à ça, sur comment préparer ces questions, comment retranscrire le contenu des interviews de façon la plus objective possible, etc., etc. Et enfin, une fois qu'on a toutes ces informations, donc on a mené une enquête journalistique sur un sujet qu'on aura identifié, on aura plein d'informations, on aura aussi réalisé des interviews qui nous auront également donné plein d'informations également. L'idée, ça va être de les organiser, de les structurer pour avoir un reportage qui soit le plus percutant et pertinent possible. Et une fois que ce reportage sera réalisé, on va les encourager également à le diffuser, notamment via les réseaux sociaux, avec également quelques petites précautions à prendre pour éviter de tomber dans les potentiels pièges et les risques qu'on pourrait avoir à utiliser les réseaux sociaux. Donc voilà, tout est accompagné et on essaie vraiment d'encadrer les élèves au mieux pour que du début jusqu'à la fin de leur travail de journaliste, ils soient dans les meilleures conditions possibles pour apprendre, pour bien comprendre et aussi pour bien valoriser leur travail, parce qu'une fois que leur reportage a été réalisé, nous, dans le cadre du concours, on va les présenter aux membres du jury et le jury pourra valoriser le travail des jeunes s'il répond bien aux critères qu'il a identifiés en diffusant leur reportage sur le site internet de Jeunes Reporters. Et du coup, l'idée, après, c'est de donner un maximum de visibilité au travail de ces jeunes. Ce qui peut être intéressant, notamment pour les établissements scolaires, c'est que dans les solutions qui pourront être proposées dans les reportages, vous pourrez valoriser les actions que vous avez mises en place dans vos projets de développement durable si jamais vous en menez. Donc, ça peut être super intéressant pour communiquer sur ce que vous faites dans votre établissement scolaire pour améliorer le fonctionnement de l'établissement d'un point de vue développement durable.
C'est tout à fait compatible avec des actions comme la labellisation E3D ou la labellisation Éco-École, qui vont du coup vous encourager à mettre en place des actions. Et Jeune Reporter va vous permettre de donner la visibilité à ces actions par la réalisation des reportages. Donc voilà, tout un tas d'exemples de reportages. Là, vous voyez, Les Algues Vertes a gagné le concours international. Il a été également relayé par un de nos partenaires médias, qui a fait qu'il a été visionné par plus de 200 000 personnes. Donc, il a eu vraiment un pouvoir de sensibilisation très, très important et du coup, une énorme valorisation aussi pour le travail des élèves du lycée du collège Saint-Vincent à Brest, dans le Finistère. Voilà, donc tout est entièrement gratuit, que ce soit l'inscription, la formation, la participation au concours et l'accompagnement, grâce à nos partenaires techniques et financiers. Et je vous remercie pour votre attention. Nous avons encore 5 minutes. Si jamais vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Ça a été un peu speed, hein, j'en suis conscient, parce que le format est vraiment très court et je voulais essayer d'être le plus exhaustif possible. Si jamais j'ai été trop rapide sur certains trucs, qu'il y a des choses qui vous ont échappé, n'hésitez pas à me le demander. Voilà. Je ne sais pas, mais en fait, vous êtes tous en mode muet, donc je vous ai demandé la désactivation du micro, si jamais vous voulez poser des questions. N'oubliez pas de désactiver votre micro, sinon je ne vous entendrai pas. Bonjour, Bonjour. j'en profite. Je me demandais un peu comment ça s'était passé cette année pour la réalisation des reportages, justement, parce que entre enfin, le Covid, Mhm. tout ça, en fait, nous, on a été un peu bloqués pour réaliser des interviews en dehors du collège, notamment. Mhm. Et c'est vrai que ça ralentit quand même vachement le boulot de reporter, en l'occurrence, sur le terrain. Tout ça, est-ce qu'il y a des établissements qui ont trouvé des solutions? Est-ce que vous avez proposé autre chose? Oui, alors les principales solutions qui ont été identifiées par les établissements scolaires, c'est réaliser des reportages par téléphone, par visioconférence ou même par mail, de façon à pouvoir recueillir la parole des différents acteurs sans forcément avoir à se déplacer. Après, on a quand même quelques reportages qui ont réussi à organiser des déplacements, mais c'est vrai que c'était une année un peu compliquée. Et du coup, effectivement, c'est pas toujours facile d'aller au bout de ce qu'on aimerait faire quand on commence à envisager le projet. On a envie de faire des sorties, on a envie d'aller à la rencontre des acteurs et là, les conditions n'ont pas vraiment permis que ce soit possible. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé à regarder les premiers reportages qui nous sont arrivés. On a vraiment des reportages de super qualité avec parfois des interviews qui se font uniquement par visioconférence. Et notamment pour réaliser des articles, ça suffit largement parce que l'idée, c'est de retranscrire à l'écrit des entretiens, des interviews orales. Et c'est tout à fait conciliable. Ce n'est pas l'idéal, hein. Nous, on préfère bien sûr que les porteurs de projets et les jeunes qui participent à la réalisation de reportages, ils aillent sur le terrain, ils aillent découvrir leur territoire pour mieux le comprendre, pour mieux le connaître et pour mieux le protéger. Mais dans des cas comme celui de cette année, on peut aussi concilier jeunes reporters pour l'environnement avec un enseignement à distance. Alors c'est moins riche, c'est moins pertinent, mais c'est quand même faisable et c'est un des projets qui du coup a le mérite de pouvoir s'adapter à des situations compliquées comme celles qu'on vit actuellement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? En attendant, il nous reste 2 minutes, donc je vais en profiter pour vous montrer le site internet de Jeunes Reporters. Je me demande si vous voyez mon écran. Oui, normalement c'est bon. Donc sur ce site, vous avez dans l'onglet reportages tous les reportages qui ont été valorisés par les membres du jury lors des éditions précédentes du concours.
Donc, on commence à avoir quand même pas mal de reportages et vous pouvez faire des filtres par thématique si jamais vous souhaitez travailler sur la thématique des déchets, par exemple. Vous cochez la thématique déchets et vous avez du coup tous les reportages sur cette thématique qui apparaissent. Alors là, j'ai aussi alimentation qui est coché. Voilà, donc là, j'ai que déchets. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des contenus qui sont réalisés par les jeunes et qui peuvent être utilisés également dans le cadre de vos cours pour apporter des connaissances à vos élèves. Et vraiment, on a des choses hyper intéressantes, très pointues, très bien documentées, qui permettent de se servir de ces reportages comme de support pédagogique pour aborder certains sujets que vous serez amené à approfondir dans le cadre de vos projets, par exemple. N'hésitez pas à faire un petit tour, ça peut vous donner de l'inspiration pour réaliser vos reportages, mais ça peut aussi vous permettre d'enrichir vos projets pédagogiques si vous travaillez sur le label E3D ou Éco-École, par exemple. Alors, il est 15h55, donc on est pile à l'heure. S'il y a d'autres questions, c'est le moment ou jamais. Sinon, je vais vous remercier d'avoir participé à cette présentation. J'espère que ça vous aura donné envie de participer à Jeunes Reporters pour l'environnement. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, hein, il y a mes coordonnées sur le site internet de Jeunes Reporters. Vous pouvez à tout moment m'appeler ou m'envoyer un petit mail. On en reste là du coup? Eh bien, merci beaucoup. Bonne continuation, bonne fin de journée.